Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu de Jean 6, verset 53. Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie, n'aura point la vie éternelle en lui-même. Il n'a jamais expliqué. William Branham me dit, il n'a pas expliqué, mais la personne qui a expliqué ça, c'est Paul. C'est Paul qui a expliqué ça puisque la Bible s'explique elle-même. La Bible n'explique. Si Jésus ne l'avait pas expliqué, mais l'explication doit se trouver dans la Bible. Voilà. Et c'est Paul qui l'explique dans 1 Timothée 3, verset 16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aujourd'hui, cru dans le monde élevé, dans la gloire. Là, c'est compliqué. Quand on regarde ce que Jésus avait dit et ce que Paul avait dit, sur la forme, on a l'impression que c'est pas pareil. Mais c'est la même chose. Jésus, il dit, celui qui ne mange la chair du Fils de l'homme, il précise bien le Fils de l'homme, et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme, n'aura pas la vie éternelle. Par conséquent, donc la vie éternelle est dans le sang et la chair du Fils de l'homme. Mais c'est quoi le Fils de l'homme? C'est qui? Le Fils de l'homme, c'est Élie de Malachie 4. La vie éternelle sont dans les paroles, la révélation que Dieu a mis dans la bouche d'Élie de Malachie 4. Vous voyez, quand Dieu a dit dans Apocalypse 10, verset 11 à Jean, avale le livre et prophétise de nouveau. La vie éternelle est là. Parce que Dieu parle toujours à travers un prophète. Le Fils de l'homme veut dire prophète. Et le Fils de l'homme au temps de la fin, c'est un prophète. C'est le dernier messager. C'est Élie de Malachie 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On a montré que Élie de Malachie 4, c'est lui la parole. C'est l'épouse. C'est nous. La vie éternelle des nations dépend de la parole que Dieu a mis dans la bouche d'Élie de Malachie 4. Voilà le sang et la chair du Fils de l'homme. C'est la révélation qui sort de sa bouche. C'est la parole, le feu, l'épée qui sort de la bouche d'Élie de Malachie 4. De nous, ce sont nos publications, ce sont nos audios. Votre vie éternelle dépendait de ça. Et Jésus l'a dit, mais il ne l'a jamais expliqué. Que si tu ne manges pas la chair et le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie éternelle en vous-même. Paul, il a expliqué, il voit dans Romains 8, il dit, toute la terre supplierait la venue des fils de Dieu, au pluriel. Et Jésus, il dit, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, au pluriel. C'est Malachie, Zacharie 14, 7. La lumière du monde, c'est la parole. La parole. Parce que Jean, quand il a vu, il a avalé le livre, Jean et le livre sont devenus un. Ézéchiel 3, quand Ézéchiel a avalé le livre, Ézéchiel et le livre sont devenus un. Donc Jean représente l'épouse. Si nous avalons le livre, nous devenons la parole. Voilà pourquoi William Branham il dit, il est le précurseur de la parole. William Branham était le précurseur de la parole. Ce n'était pas encore la parole. William Branham était pentecôtiste. C'était encore le grain. Et c'était encore la balle. Donc il fallait que nous on puisse avaler le livre pour prophétiser, pour révéler ce qui est dans le livre. Voilà la vie éternelle. La vie éternelle ne dépend pas des bandes magnétiques. La vie éternelle, il fallait d'abord avaler les bandes magnétiques pour prophétiser de nouveau afin de produire les bandes éternelles. Vous voyez, William Branham dit ceci. Et nous savons que la vie éternelle était dans Acte 2.38. Acte 2.38, c'était là où Dieu devait mettre le fondement, fonder son église. C'est la révélation qui soutient l'église. C'est le fondement. Ce que Dieu avait dit à Pierre, il dit, sur cette pierre,
je bâtirai mon église. C'est la révélation là qui sort de la bouche de Pierre. Voilà la chair et le sang du Fils de l'homme. Voilà la révélation qui donne la vie éternelle. Acte 2, 38. C'est sorti de la bouche de Pierre qui est le type de l'épouse. Et William Branham, il dit encore, vous savez, il dit dans Shalom de 1964, 19 janvier 1964, paragraphe 132, tournez vers quoi? Vers frère Branham? Il dit non, ne tournez pas vers frère Branham à Jeffersonville. Ce que les gens sont en train de vous prêcher là. Ils vous prêchent que William Branham a donné la vie éternelle à Terry. William Branham a ressuscité le poisson rouge. William Branham, il a fait ceci. Ça, c'est pas la vie éternelle. Là-bas, c'était encore la balle. William Branham, il est venu au temple pentecôtiste. C'était encore la balle. Il dit, tournez-vous vers quoi? Vers frère Branham. Vous serez insensé faire pareille chose. Tournez-vous vers Christ. Et il est la parole. Tournez-vous vers Christ. Amen. Les gens, quand ils voient Christ, ils pensent que c'est Jésus-Christ de Galilée. Non. Christ, c'est Jésus, c'est la parole. Mais on va voir qui est la parole au temps de la fin. Si nous prenons l'union invisible du 25-11-1965, l'union invisible de l'épouse de Christ, 25-11-1965, paragraphe 267, de même, virgule, Jésus, virgule, la parole a pris ma place, il est devenu moi, un pécheur, pour que je puisse devenir lui, la parole, amen, que je reste fidèle à cela, pas à l'église, à la parole, amen. Jésus, William Branham, il nous a pris notre place, il est devenu pécheur. Vous êtes en train de prêcher un pécheur, il a pris notre place. Vous devez prêcher, nous sommes devenus la parole. William Branham était notre précurseur. La parole qui sort de notre bouche, voilà la chair et le sang du Fils de l'homme. Jésus ne l'a jamais expliqué, mais on vous explique que le Fils de l'homme, c'est Dieu au temps de la fin, c'est le 7e messager, c'est Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Côté nation, votre vie éternelle dépendait des révélations qui sortaient de notre bouche. Il fallait s'identifier à ces Écritures. Il fallait s'identifier aux Écritures. Vous croyez, et à la foi et les œuvres. Vous croyez et vous confessez que vous êtes Élie de Malachie 4. Que le Fils de l'homme, c'est vous. La parole, c'est vous. Christ au temps de la fin. Le 7e messager, c'est vous. Élie de Malachie 4, c'était nous. Le 7e messager, c'était nous. Nous sommes la parole. Voilà la chair et le sang du Fils de l'homme. Zacharie 14, 7, Jean 14, 12, Malachie 4, Apocalypse 10, 7, Hébreux 13, 8. Parlez de nous. Il fallait juste s'identifier à ces écritures-là. Voilà le sang et la chair. C'est ça qui donnait la vie éternelle. Le sang et la chair du Fils de l'homme, ce sont les écritures qui s'identifient au Fils de l'homme et à nous. Et on devait s'identifier à ça. C'était ça. Ça, c'est côté nation. Côté Israël, le Fils de l'homme, c'est un prophète, c'est Joseph Mayon Branham. Quand ils ont mangé la communion du 12 décembre 2021, ils étaient en train de manger le sang et la chair du Fils de l'homme qui est Joseph Mayon Branham. Ça typifiait son corps et son sang. Voilà pourquoi je sais que Joseph Branham, il va être tué. Joseph Branham sera tué. Et votre vie éternelle dépend de lui, de tout ce qu'il vous demande de faire. Côté Israël, côté nation, le sang et la chair du Fils de l'homme, c'est lui de Malachie 4, c'est l'épouse. C'est la parole qui sort de la bouche de l'épouse. Voilà pourquoi toute la terre attendait notre venue. Raison pour laquelle les disciples, ils ont accepté d'être torturés, porter les pots des sacs et des cendres, marcher ci et là, dominer de tout, pour avoir une meilleure résurrection. Parce que c'est nous qui allons les ressusciter. La parole qui devait sortir de notre bouche, c'était ça, le sang, la chair qui devait ressusciter les morts pendant les âges. Et Joseph Mayon Branham, c'est le sang et la chair pour Israël. William Branham, il dit, il ne faut pas tourner vers lui. Les pasteurs qui vous prêchent, Branham a fait ceci, Branham ceci, Branham ceci, Branham le 7e messager. Ils sont tous faux, ils vous ont tous menti, c'était pas ça. Le Fils de l'homme, le 7e messager, c'est William Branham dans les êtres humains. En nous.
et faisant de nous Malachie 4. Il devient Malachie 4 prophète quand il est dans les êtres humains. Retenez ce détail. Il devient Malachie 4 quand Jean prend le livre, il avale le livre, Jean est devenu le livre. Il prophétise de nouveau. C'est en ce moment-là qu'il devient Élie de Malachie 4. Il doit s'incarner en toi pour être un prophète. C'était pas à Jeffersonville. William Branham à Jeffersonville, il était esprit. Il était esprit. Et l'esprit, c'est une personne. Si vous prenez Genèse 1, 2, on dit l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il était en train de marcher sur les eaux. Ce n'est pas un esprit invisible, non, c'était un homme en train de marcher sur les eaux. Voilà William Branham dans Genèse. Et Jésus, il a accompli ça en marchant sur les eaux. Il était en train de typifier, identifier, Genèse 1, 2, que l'esprit de Christ devait marcher sur les eaux. L'esprit, c'est une personne physique qui marche sur les eaux. William Branham a marché sur les eaux dans Genèse 1, 2. La Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'était un homme physique qui était en train de marcher. Et William Branham, il est esprit. Pour devenir un prophète, le fils de l'homme, il doit s'incarner en toi. C'était ça la clé. Il fallait s'identifier à Malachie 4, à Zacharie 14, 7, à Luc 17, 30, à Jean 14, 12, Hébreux 13, 8 et Apocalypse 17. C'était ça. Donc celui qui ne mange pas la chair et ne boit pas le sang du fils de l'homme n'a pas la vie éternelle en lui-même. Jean 6, verset 53. C'est la parole qui sortait de nos bouches. C'était ça la chair et le sang. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Marion Branham, l'esprit, et à Joseph Marion Branham, qui est écrit pour Israël, et à l'épouse des nations, qui est Élie de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse.